Salut à tous! Alors je reviens pour une nouvelle vidéo et j'avais vraiment très envie, mais très envie, de vous présenter mes 3 dernières lectures qui sont 3 coups de cœur. Vous verrez, c'est 3 genres complètement différents, mais j'étais très impatiente de vous dévoiler tout ça et un petit peu de partager ces coups de cœur avec vous qui sont vraiment des coups de cœur intergalactiques. Donc je commence par Le Livre de Perles, écrit par Timothée de Fombelle et paru aux éditions Gallimard. Donc je pense que vous en avez entendu parler, reparler, mais oui, il faut bien se l'avouer que ce livre est exceptionnel et que je crois il mérite bien plus d'éloges qu'on ne pourrait en penser. Et donc du coup ça va être le premier livre dont je vais vous parler. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, vous allez voir, c'est un genre complètement opposé puisqu'il s'agit de Surtension, écrit par Olivier Norek et paru aux éditions Michel Lafon. Donc ça, c'est un polar qui m'a été vivement conseillé grâce à Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Et je remercie mon papa pour m'avoir offert le livre parce que sans lui, je n'aurais pas pu le commencer. Donc c'est quand même un livre assez épais. C'était une grande première pour moi déjà de lire ce genre de livre et ensuite de lire un livre très épais. Mais j'en suis pas du tout déçue et bien au contraire, j'en ressors enrichie et très impatiente de lire plus de polar et surtout plus d'Olivier Norek. Enfin, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un album jeunesse. Comme vous venez de le voir dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai vraiment une passion pour les albums jeunesse avec des récits très poétiques et des illustrations très douces. Et donc, je vous parlerai de Mon miel, ma douceur, écrit par Michel Piquemal et illustré par Elodie Nouen, paru aux éditions Didier Jeunesse. Donc, par rapport au livre de perles, j'avais un peu peur de commencer avec du young adulte parce que c'est un des premiers livres que je lis de young adulte. J'avais peur que l'histoire soit un petit peu plan-plan. J'étais complètement à côté de la plaque lorsque je pensais ça parce que c'est une histoire assez complexe, même plutôt complexe par rapport à des livres qui ne sont pas dans la catégorie young adulte parce qu'au début j'ai eu un peu du mal à suivre tous les personnages qui étaient qui. Donc ce livre là, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est l'histoire donc d'un personnage. En fait on a deux personnages principaux et en fait il va se mêler deux mondes, le monde des féeries et le monde des humains, et il y aura en fait une alternance entre ces deux mondes. Et c'est pour ça qu'au début j'étais un petit peu troublée parce que je ne comprenais pas pourquoi l'auteur nous faisait voyager entre ces deux atmosphères. Et en fait petit à petit vous voyez qu'il y a des liens, que tout se mêle et vous vous dites c'est magnifique, c'est incroyable, mais comment l'auteur a eu une si belle histoire, comment il a pu créer ça, enfin c'est très poétique, on s'attache énormément aux personnages, aussi bien dans le monde réel que dans le monde de la féerie qui font en fait un petit peu se mêler, je ne vous en dis pas plus. On a cet univers du voyage, on a aussi une histoire d'amour. D'ailleurs, en fait, toute l'histoire va se baser sur une histoire d'amour, mais ça va pas être une histoire d'amour cucul à praline, pas du tout. C'est ce qui va faire la trame de l'histoire, sans que l'histoire ne tourne autour que de ça. Je veux dire, les personnages ne vivent pas que pour ça, enfin, ils ont d'autres... il y a d'autres péripéties qui vont se passer dans cette histoire et c'est ça qui m'a plu. Je vais m'attarder un petit peu plus longuement sur Timothée de Fombelle. J'ai dans ma wishlist les deux Van Gogh que ce même auteur a écrit et je ne peux que vous recommander sa plume. Son univers est assez incroyable et je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à vous raconter trop de choses. Donc, comme à mon habitude, j'aime bien vous lire des petits passages et là j'avais repéré deux citations dans le livre de perles, donc je vais me faire un plaisir de les partager avec vous. Elle se tenait prête, guettait la direction du lac. Elle aussi découvrait ce secret interdit aux fées, l'amour, cette force qui fait vivre, c'est-à-dire qu'il fait naître et qui fait mourir. Et la deuxième, nous nous sommes regardés par petites gorgées de temps, baissant parfois les yeux pour respirer. Donc sans trop j'ai pas envie de vous raconter trop l'histoire parce que d'une part elle est assez compliquée et c'est assez difficile de résumer. Mais vous voyez juste un petit peu la plume de Timothée de Fombelle pour voir que c'est vraiment une plume qui me correspond totalement et cette poésie mais m'a complètement
abasourdi. Donc ne vous attardez pas trop sur le fait que ce soit un livre young adulte parce que comme moi je pense que vous serez complètement surprise de voir que ce livre en fait, comme il le dit, c'est une perle, le livre de perles. Maintenant je vais vous parler de Surtension. Alors c'est un polar avec des policiers, des meurtres, des gens qui meurent, une ambiance non pas qui fait extrêmement peur. Quand vous allez lire ce livre, vous n'allez pas être sous votre couette à trembloter et à vous dire est-ce que j'ai bien fermé ma porte à clé. C'est pas du tout l'esprit que moi j'ai trouvé dans ce livre, c'est plutôt l'esprit vraiment qu'on peut retrouver dans la police et c'est très très réaliste. Alors l'auteur, si vous ne le savez pas, il fait partie de la section enquête et recherche du SDPJ 93 depuis 17 ans. Donc c'est un réel policier, il écrit sur son travail, donc on ne peut que lui faire confiance en matière de description, d'enquête. On va dire que s'il crée une enquête avec des meurtres de cette façon-là, c'est qu'il a dû s'inspirer de faits réels. J'ai beaucoup aimé ce livre. Au début, comme je vous l'ai dit, j'avais peur. En fait, je l'ai lu assez rapidement, en quelques jours, je dirais 4 jours. Je l'ai fini hier, donc c'est tout frais, donc je peux vraiment vous en parler. La fin est assez folle et c'est un petit peu comme le livre de Timothée de Fombelle. En fait, on a plusieurs histoires qui vont s'intercaler au début du livre, donc on va être un petit peu perdu. Et c'est ça qui fait la magie aussi des enquêtes policières, c'est qu'à un moment, tout s'élucide, tout se mêle, on se dit « Ah mais oui, c'est lui, ok, c'est pour ça qu'elle a fait ça, ce personnage-là, on comprenait pas trop pourquoi il venait, et en fait, on voit qu'il est lié à l'autre, enfin... » C'est assez incroyable aussi l'imaginaire qu'a pu avoir Olivier Norek pour cette enquête policière. Le personnage principal est un lieutenant de police coste, on va suivre tout au long de l'histoire. Et eh bien, on va voir qu'en fait le policier, il est un peu dans une phase difficile dans son travail. Ça fait 15 ans qu'il est à la section criminelle. Et de voir des crimes tous les jours, il commence un petit peu à saturer. Et ça va être le crime de trop, ça va être le meurtre qui va faire déborder le vase et il va décider de faire certaines choses qui vont modifier l'enquête. Autre chose aussi qui m'a assez surprise en lisant ce livre, c'est qu'en fait, on va suivre également les méchants, donc ça va être une histoire de braquage, de meurtrier, donc ce sont à la fois des braqueurs, à la fois des meurtriers, j'essaie de pas trop vous en dire, mais donc les mauvais personnages, ceux qui font des actions méchantes, on va quand même s'attacher à eux. On va voir qu'ils ont quand même un cœur, que eh bien ils ne sont pas que mauvais, et ça montre aussi la part d'humanité en chacun de nous, mais du fait qu'ils sont dans l'extrême violence, ils sont complètement irresponsables et irraisonnés dans tout ce qu'ils font, ça refait basculer la balance dans le sens où non, ils sont vraiment... Ils sont pas... On peut pas avoir confiance en ces gens-là dans la vraie vie. Donc, oula, c'est méga flou ce que je dis. J'espère que ça vous donne envie, hein, non, parce que j'ai pas envie de faire l'inverse. C'était mon premier livre policier, j'ai vraiment adoré. La plume est très fluide et surtout l'enquête est hyper bien ficelée. Tous les petits détails en fait qu'on peut se dire pas si important que ça, eh bien ça a son importance. Et c'est vraiment une qualité, je pense, qu'a cet auteur-là, d'être lui-même policier pour refléter exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a certains passages du livre qui sont un petit peu difficile à lire dans le sens où, non pas que ce soit des descriptions très très trash, mais ça, comme je l'ai dit, ça reflète vraiment la réalité. Et c'est presque dans la simplicité des mots courants que cela en devient un peu malsain. Enfin, les passages qui sont durs à lire, ils sont courts, mais je veux dire, il y a certains passages assez pesants, quoi, quand ils sont en prison, quand on parle d'un pédophile ou quoi. Si c'est un pédophile, on s'imagine bien qu'il a des pensées malsaines et tout ça, donc vous ne serez pas traumatisé.
c'est le sujet même du polar, d'être avec les policiers, de suivre leur vie. Ça se passe très bien et on n'en sort que plus impatiente d'en lire plus de Olivier Norek. Enfin, j'aimerais vous parler d'un album jeunesse qui est celui-là, comme je vous l'ai montré. Mon miel, ma douceur. Et la qualité de cet album, en fait, c'est que vous avez des passages qui sont traduits en arabe. Donc, ma mère me l'a acheté à la Cité du Monde Arabe, je crois, à Paris. Et donc, on suit l'histoire d'une petite fille, Khadija, qui vit en France avec ses parents, mais malheureusement, sa grand-mère et le reste de sa famille sont à côté du lac. Alors, je ne le connais pas par cœur. Du lac... donc, je vous montre. Vous avez, comme ceci, vous avez le nom en français, la prononciation qu'il faut faire et la traduction en arabe. Donc, si je suis la prononciation, c'est le lac Chat Al Jarid, voilà. Donc, c'est en Tunisie. Et donc, le reste de sa famille, à cette petite Khadija chérie, est en Tunisie. Et malheureusement, elle a un lien très très fort avec sa grand-mère et elle est très malheureuse de ne la voir que peu. Donc, lorsqu'elle la voit, c'est sa grand-mère, c'est l'amour de sa grand-mère qui est au cœur de l'histoire. Sa grand-mère est très très affectueuse avec elle et elle lui chante une berceuse. Et en fait, on va suivre Khadija tout au long de cette histoire pour accompagner sa grand-mère en fait vers la mort. Et ce n'est pas la mort en fait qui ressort de ce livre, mais c'est plutôt l'amour de deux êtres, la simplicité des mots, la douceur des gestes. Vous avez des illustrations assez exceptionnelles, je trouve. Et cette grand-mère lui raconte des histoires. Cette grand-mère lui laisse une robe qu'elle a cousue elle-même. Et elle laisse un mot en disant c'est pour Khadija lorsque je serai partie. Et Khadija, elle se retrouve avec cette robe, elle la porte, mais cette robe lui fait trop penser à sa grand-mère et donc elle doit s'en séparer parce que elle doit laisser partir sa grand-mère et elle pense que c'est avec cette tunique ornée de perles que sa grand-mère a confectionnée qu'elle pourra s'envoler comme il se doit. Et Khadija parle du deuil de sa grand-mère et Khadija se forge petit à petit. Et comment vous dire, j'ai eu les larmes aux yeux en lisant ce livre, ça m'a beaucoup émue. Je pense qu'il faut, je vous oblige pas de l'acheter, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un livre vraiment exceptionnel qui rejoint mes coups de cœur, mais intergalactiques de tous les albums jeunesse que je peux avoir. Et voilà, j'ai pas d'autre mot à dire que c'est une petite merveille. Je vous montre juste la 4e de couverture, j'espère que c'est net. Ah voilà. Bon, je vous montre la 4e de couverture pour que vous voyez un petit peu qu'ils annoncent qu'il y aura des traductions en arabe, donc de la chanson par exemple de la grand-mère à Khadija. Et voilà, donc je repars avec 3 livres, 3 petites merveilles. 3 petites merveilles complètement qui n'ont rien à voir. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vraiment ce sera pas parti en cacahuète et que j'aurai pas un petit peu divagué dans tous les sens parce que j'ai vraiment essayé que ce soit plus court. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie de les lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!